Bon, je pense que vous avez déjà tous eu des petits sifflements dans les oreilles au moins une fois dans votre vie. Que ce soit après un festival qui a duré trop longtemps et dont la musique était trop forte, ou même après une forte détonation comme les pétards au Nouvel An. Bon, on est d'accord, normalement c'est des petites gênes qui durent pas longtemps, juste quelques dizaines de secondes ou quelques minutes, mais malheureusement, pour d'autres personnes, c'est quelque chose de constant, clairement envahissant, parce que ça dure toute leur vie. Eh bien ouais, rapprochez-vous mes akupas, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'un des sens les plus importants, l'ouïe. Parce que ouais, pour certaines personnes, celles qui souffrent d'acouphènes, l'ouïe est devenu un synonyme d'enfer. Mais du coup, les acouphènes, c'est quoi exactement? Comment est-ce que ça arrive? Est-ce qu'il n'y a qu'une partie de la population qui est touchée? D'ailleurs, y a-t-il des choses à faire pour mieux vivre avec? Et surtout, est-ce que c'est soignable ou irréversible? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en répondant à notre question du jour avec l'aide de notre cobaye Gustave. Avoir des acouphènes pendant 10 ans, ça fait quoi? Déjà, laissez-moi vous parler de Shari Ebert. C'est une auteure et une conférencière reconnue mondialement pour son engagement en faveur des personnes ayant des problèmes auditifs. Et pour ses propres acouphènes à elle, au début, ils étaient très légers. En fait, ça ressemblait à un petit bruit de néon allumé. Sauf que c'est devenu de plus en plus envahissant. Au début, Shari pensait que c'était un bruit réel, comme peut-être un appareil ménager ou un truc du genre. Et du coup, dans la maison, elle cherchait l'origine du son avec son mari. Et finalement, et assez rapidement, elle a malheureusement compris que ce bruit était juste dans sa tête. Elle a compris qu'en fait, c'était un acouphène. Et que, hélas, elle devait vivre avec ça. Notre pauvre Gustave, c'est la même chose qui lui arrive. Alors que, il est tranquillement chez lui. En fait, c'est quoi un acouphène? Déjà, il en existe deux principaux. Le premier, c'est appelé acouphène objectif. Il touche de 3 à 5% des gens qui ont des acouphènes, donc pas beaucoup. Avec celui-là, on a affaire à des vrais sons, mais c'est des cas assez rares. Et dans ces cas, il y a certaines personnes qui peuvent entendre carrément le sang qui circule dans leur carotide, ou même dans certains vaisseaux sanguins de leur tête. Bon, c'est un peu lié à l'hypertension. En gros, c'est des vrais sons qu'on entend et c'est celui de notre corps. Après, le deuxième type, celui-là, il est subjectif et il est clairement plus courant que les autres, c'est quasiment tout le monde en fait. Et là, c'est des maladies en fait de l'oreille qui vont causer ces fameux troubles auditifs. Mais bon, ça je vous en reparlerai plus tard, parce que déjà en termes de ressenti, il y a autant de cas différents que de personnes qui souffrent d'acouphènes, avec par exemple au menu les bourdonnements, les sifflements, des vrombissements aussi, mais également des sortes de cliquetis comme ça, ou même des sonneries constantes. C'est complètement infernal quoi. Bref, bon, vous l'avez capté, chacun va ressentir ses acouphènes d'une certaine manière, et quand on demande aux gens ce qu'ils ont, ils vont devoir comparer avec des sons qui existent vraiment. Il y en a par exemple, ils parlent d'une ligne à haute tension permanente, ou alors d'une bouillarde qui siffle, ou encore l'impression d'avoir une abeille dans la tête. On imagine le cauchemar. Et là, pour la fréquence des acouphènes, il y en a qui entendent ces sons parasites tout le temps, alors que d'autres, c'est pas intermittence. D'ailleurs, je vous parlerai des stats un peu plus tard. En vrai, les acouphènes, ça touche beaucoup de gens. Autant des gens anonymes que des gens très célèbres. Et ça, c'est par exemple le cas d'Angèle. Vous savez, cette chanteuse belge, elle a commencé à en souffrir alors qu'elle avait que 22 ans. Elle était alors en pleine promotion d'un album, et là, elle a reçu un son très fort dans son oreillette, qui a alors frappé son tympan. Là, ça lui laisse une espèce de bruit de fond, pas hyper agréable. D'ailleurs, le soir même, alors qu'elle bossait avec un casque chez elle, Angèle, elle comprend rapidement ce qui lui est arrivé et que les acouphènes qu'elle vient d'avoir ne repartiront sans doute jamais. Là, maintenant, si j'arrête de parler, Ouais, je l'entends. Je l'entends d'oreille droite. Et d'ailleurs, elle avait même dédié une chanson à ce sujet, J'entends, avec son album Brol la suite, qui était sorti en 2019. Dans le titre, elle parle de ses frustrations ou de ses angoisses par rapport aux acouphènes. Donc c'est quand même pas un petit sujet quoi. Et d'ailleurs, elle est très loin d'être un cas isolé, que ce soit au niveau des chanteurs ou des musiciens. Mais bon, maintenant qu'on a fait cette petite entrée en la matière, on va maintenant voir comment les gens, ils attrapent des acouphènes. Alors bon, si j'ai parlé de l'origine des acouphènes objectifs un peu plus tôt, donc les vrais sons qu'on entend dans le corps, on va quand même plutôt parler des acouphènes subjectifs, donc tous ces sifflements, ces bourdonnements et tout relou. Et comme pour les ressentis, en fait, il y a plusieurs causes qui peuvent amener à cette pathologie. Dans un premier temps, il y a tout ce qui concerne les maladies. Déjà à commencer par les bouchons de cérumen, quand ça bouche l'oreille quoi, littéralement, ou il y a même également les otites ou même d'autres inflammations des oreilles qui peuvent dégénérer. Et quand ça dégénère, ça peut créer des acouphènes. Plus grave qu'une otite, en fait les acouphènes peuvent aussi être provoqués par une maladie qui atteint directement votre tissu osseux, dans l'oreille interne, tout au fond quoi. Et c'est ce qu'on appelle l'autospongiose. Après il y a aussi des cas un peu particuliers comme celui de Quentin, pour qui les acouphènes ont commencé quand ses dents de sagesse ont commencé à sortir. Là il est rapidement allé voir une ORL, mais ça n'a servi à rien. Et quand il est allé chez le dentiste, on lui a dit que c'était possible que ce soit lié avec ses dents de sagesse, mais que c'était extrêmement rare, et que d'ailleurs il avait jamais vu ça dans sa carrière. Mais bon, en vrai, comme les dents de sagesse du haut, elles peuvent toucher les nerfs des oreilles, techniquement c'est possible. Malheureusement en tout cas pour Quentin, ces acouphènes, et même une fois que les dents de sagesse avaient poussé, ils sont bien restés. Et donc, je suis heureux à ce moment-là.
Après, je pourrais aussi parler de maladies un peu plus graves, mais les cas sont trop rares et c'est pas sûr à 100% que ce soit lié. En plus de ça, les acouphènes peuvent être liés à des troubles de l'audition, plus qu'à des maladies à proprement dit, quoi. Par exemple, si vous arrive d'écouter de la musique trop fort, que ce soit via un casque ou des écouteurs, ça peut dériver sur des acouphènes, et à n'importe quel moment. Lors d'une exposition à un son trop fort sur une courte période, ou même être à 5 mètres d'un mur d'enceinte lors d'un concert, ça peut vous défoncer les oreilles. Et ça peut créer des micro-lésions qui pourraient soit vous faire perdre en fait en audition, voire même parfois ça peut rendre sourd, et à d'autres occasions, eh bien ces petits dégâts en fait physiques sur votre oreille, un peu comme une radio mal accordée qui va se mettre à grésiller, eh bien là c'est la même chose avec votre oreille, et ça votre cerveau le perçoit alors constamment. Bon, par contre, on verra un peu plus tard dans la vidéo qu'il y a pas mal de trucs et astuces pour mieux vivre et pour les atténuer. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a une personne au moins aussi connue qu'Angèle qui souffre d'acouphènes et que vous suivez peut-être si vous êtes sur YouTube ou sur Twitch. Et je parle de Terracide, qui est membre du duo Link et Terracide, qui depuis maintenant à peu près 3 ans partage en fait un peu ses aventures sur ses acouphènes et puis ses problèmes d'audition. Et en fait, comme on a pu le voir plus tôt dans la vidéo, quand je vous parlais des fréquences, eh bien Terracide, il a ressenti la même chose suite à ses acouphènes, quoi, il y a quelques mois. Let's go! Bon, j'espère qu'il a trouvé une petite solution, sinon faut qu'il voit la vidéo. Faut lui envoyer quoi. Let's go! Plus tôt, vous vous souvenez, je vous teasais un petit peu les stats et vous allez voir qu'Angèle et Terracide, c'est loin d'être les seuls touchés. Déjà pour ce qui est juste de la France, il est estimé qu'un quart de la population, qui fait à peu près 17 millions de personnes, souffrirait d'acouphènes. Après, dans le lot, ils sont 2 à 6 millions qui en souffrent de façon permanente. Après, en ce qui concerne les gamins, il y a une enquête qui a été menée par l'IFOP en 2023 et c'était pour l'association Journée Nationale de l'Audition. Et là, les chiffres sont quand même un peu chauds. Selon l'étude, il y a 1,3 million d'enfants de 10 ans qui ont consulté un ORL pour des acouphènes. Et un peu moins de la moitié de ces enfants ont été diagnostiqués pour des problèmes d'audition. Ce qui est quand même beaucoup, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'ils mettent du son trop fort? Est-ce qu'ils écoutent de la musique trop fort ou ce genre de choses? Oui, globalement oui, quoi. Ils font pas attention et ils se défoncent les tympans. Après, pour ce qui est de la population mondiale, parce que là, vous vous posez la question, vous dites, mais putain, mais... c'est un peu compliqué d'avoir des stats un peu précises. On estime qu'il y a à peu près 700 à 800 millions de personnes dans le monde entier qui sont touchées, ce qui est à peu près une personne sur 10. Et pour une part d'entre eux, il y a des situations qui font que les acouphènes sont bien plus envahissants. Mes acouphènes se déclenchent vraiment par temps froid, au moment du changement de saison par exemple. J'ai toujours ce son de néon en parallèle. Ça m'épuise vraiment et c'est très désagréable. Je souffre de ces acouphènes par intermittence en réalité, pendant 2 ou 3 mois chaque année. Les sons répétitifs sont également à l'origine de ce phénomène. Quand je suis en avion, en train ou en bus, et parfois même dans une voiture par exemple. Quand je regarde des films, les bruits d'explosion et les sons aigus ont aussi tendance à aggraver mes acouphènes, donc je mets les mains sur les oreilles. Aussi surtout, mes acouphènes vont souvent avec un mal de crâne ou des vertiges, donc il y a toute une série de symptômes. Car en fait, ouais, les acouphènes, ça peut entraîner d'autres difficultés. Ça ne s'arrête pas à un sifflement ou même un bruit dérangeant. Et du coup, assez logiquement, la plupart des personnes ont beaucoup de problèmes pour s'endormir et donc souffrent d'insomnie. Et comme d'ailleurs toute autre maladie physique, ça peut avoir des répercussions sur le psychique, avec de l'anxiété, de la déprime, de la dépression dans le pire des cas. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les acouphènes ont été transportés sur grand écran? Il y a un réalisateur qui s'est dit « je vais faire un film ». Et ce film, il s'appelle Baby Driver, il est sorti en 2017, il a été réalisé par Edgar Wright. Et le héros dedans, il s'appelle Baby, enfin il est surnommé Baby, et il a survécu à un accident de bagnole, mais il en a gardé des séquelles, avec notamment ses horribles bourdonnements. Et lui, du coup, pour les atténuer, il écoute de la musique et il porte en permanence des écouteurs, comme vous pouvez le voir du coup sur l'affiche du film. Ce qui est d'ailleurs interdit quand vous conduisez. Tout ça pour dire que le cinéma, ça aide aussi à son échelle, et même si c'est dans des rares cas, ça peut permettre un petit peu d'expliquer au grand public la pathologie, quoi. En fait, les gens qui souffrent d'acouphènes, ils vont pas forcément mener une vie agréable, au moins dans une part des cas. Et justement, il est temps pour nous de voir qu'est-ce qui va se passer maintenant au bout de 2 ans à avoir ces acouphènes, et comment il y a certaines personnes qui ont réussi à alléger tout ça. Bon, déjà, en épluchant pas mal de témoignages, on comprend qu'une des premières urgences pour les personnes qui ont des acouphènes, ça a été de trouver un moyen de contrer ça. Et pour Nick Coleman, qui est un journaliste britannique, il y a des moments et des endroits où il ressent moins ses acouphènes. D'ailleurs, selon ses mots, l'endroit parfait est une prairie ouverte et sans vent, avec un petit bruit ambiant comme des vaches qui broutent. En fait, il dit que dans un environnement comme ça enlève tous les risques d'avoir des trucs qui pourraient lui aggraver ses acouphènes, comme des klaxons, des gens qui crient ou ce genre de choses. Donc c'est un peu le setup parfait, quoi. Et en même temps, il dit que regarder un film ou écouter de la musique, s'il est très focus dessus, ça lui permet de moins penser à ses acouphènes. Après, pour Ryan, lui qui a 30 ans et qui a des gros problèmes d'audition depuis son adolescence et des acouphènes depuis une dizaine d'années, en fait, il lui a fallu trouver des techniques. Même si chaque cas est différent, j'aime bien partager ce qui fonctionne pour moi aux autres personnes qui souffrent d'acouphènes, parce que ça coûte rien d'essayer après tout. La chose que j'ai tout le temps chez moi et qui heureusement ne gêne pas ma copine, c'est soit des bruits de pluie ou des bruits de cheminée qui crépitent.
Vous savez, les trucs qu'on peut trouver sur Spotify et qui durent plus de 10 heures là. Ce bruit de fond me permet d'équilibrer mon acouphène, même si c'est pas vraiment le terme scientifique je pense. Mais en tout cas, ça l'atténue. Il y a aussi les bruits mécaniques qui m'aident, comme le ventilateur l'été. Mais s'il y a bien une chose inutile, ce sont les casques anti-bruit. Car ils m'enferment encore plus avec le son que j'ai dans la tête et j'aurais même tendance à dire que ça empire la chose. Bon, là, vous allez me dire, bon ok, c'est bien sympa, ça permet de trouver des petites solutions de secours. Mais bon, est-ce qu'il y a quand même un vrai traitement pour soigner ces acouphènes? Est-ce qu'on peut en guérir? Je vais y répondre. Mais bon, vous l'avez vu en fait tout à l'heure, je vous parlais des facteurs de risque comme une exposition prolongée à des volumes trop forts, mais il y a aussi un autre truc qui peut faire pop les acouphènes, et c'est juste l'âge. En fait, comme beaucoup d'autres maladies, plus vous vieillissez, et plus vous avez de chances de choper diverses pathologies, quoi, et notamment les acouphènes. Par exemple, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'âge moyen d'apparition des acouphènes, c'est 47 ans. Ah, c'est super, très bien. Avec un énorme pic autour des 65. Et pour les personnes plus jeunes, là, une nouvelle fois, c'est très souvent lié à la musique. En fait, il y a une étude qui a été menée sur plein de DJ avec une moyenne d'âge de 26 ans et qui travaillent en boîte de nuit au moins 3 nuits par semaine. Voilà, depuis plusieurs années. Eh bien, figurez-vous que dans cet échantillon, les 3/4 ont des acouphènes. Sans doute qu'ils ne se protègent pas assez les oreilles. D'ailleurs, pour rester sur le thème, tout à l'heure, je vous parlais d'Angèle, mais il y a un autre artiste, une star quand même hyper connue dans le monde entier et qui vit avec ça depuis pas mal d'années. Et je parle de will.i.am, qui est membre lui des Black Eyed Peas, qui est auteur du coup d'une chier de tubes, je les compte même pas. Aujourd'hui, il arrive tout doucement sur ses 50 ans et là, il a parlé en fait de son petit problème d'acouphènes qui le pourchasse depuis une dizaine d'années. Et en vrai, hélas, pour lui, c'est de pire en pire. En fait, selon ses mots, son état ne cesse de s'aggraver. Il pense que ça va finir par une perte d'audition irréversible selon lui. Et en fait, lui, de ce qu'il dit, c'est les bips constants qui lui pourrissent la vie. Et il explique qu'il fait tout pour fuir le silence, pour éviter de se retrouver en tête-à-tête avec ces bruits. Et en plus, du coup de ses acouphènes, will.i.am a dit qu'il souffrait de TDAH pendant des années, mais qu'il a appris à le contrôler. Donc après, c'est pas lié, TDAH et puis ça, mais les deux combinés, ça peut être vraiment relou. Bref, un peu plus tôt dans la vidéo, je vous parlais des dégâts irréversibles au niveau de l'audition. Et justement, le principal dégât, c'est tout simplement de perdre l'audition, de devenir sourd, quoi. Parce qu'en effet, les acouphènes, c'est pas juste des sifflements et des trucs comme ça, c'est que au bout d'un moment, ça peut nous rendre sourds. Alors, j'ai pas fait un cours d'anatomie. Entre l'oreille interne, les différents nerfs et les différentes cellules qu'il y a dans nos oreilles, tout est lié. Après, c'est au cas par cas, je veux dire que si vous avez des acouphènes, vous n'allez pas devenir sourd, mais parfois, on peut le devenir. Et typiquement, Ryan, dont je parlais au début, au bout d'un moment, il a fini par avoir des baisses d'audition. Typiquement, son oreille gauche, elle a perdu à peu près une vingtaine de décibels. C'est quand même énorme. Ça veut dire que vous entendez en ressenti à peu près 4 fois moins. Comme si vous aviez quelqu'un qui mettait sa main, en gros, sur l'oreille constamment. Et puis en plus de ça, il souffre d'énormément d'angoisse, dont une qui est assez spéciale. En fait, quand il était enfant, Ryan, il était terrifié par le silence et il faisait tout pour l'éviter. Mais depuis que ses acouphènes font partie de sa life, là, il s'est dit qu'il ferait tout pour retrouver ce fameux silence. Hélas, aujourd'hui, il n'est plus capable de l'entendre. Mais bon, il est maintenant temps de voir si les personnes qui souffrent d'acouphènes, notamment après 10 ans, elles ont trouvé des solutions pour guérir ça de façon définitive. Depuis le début de la vidéo, je vous parle de trucs et astuces, mais il n'y a pas vraiment de traitement comme vous l'avez vu, donc c'est un peu chiant. Justement, là, on va voir des progrès de la médecine. Bon, déjà pour Chris Martin, qui est donc le chanteur de Coldplay, lui, il a des acouphènes, et en vrai, ils ont cessé d'empirer et de lui pourrir la vie depuis qu'il a commencé à protéger ses oreilles. Il a compris que c'était important de faire attention à ce côté-là, mais hélas pour lui, c'était trop tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est quand même au taquet sur tout ça pour éviter que ça empire encore plus. Par exemple, il y a quelques années, il a lancé la campagne Action on Hearing Loss, et du coup, il incite les gens à porter des protections auditives, comme des bouchons d'oreille, lors des concerts où le volume il est fort, voire même trop fort. Et honnêtement, quand même, pour toutes les fois où j'ai fait des concerts ou alors des événements musicaux, des festivals, 9 fois sur 10 fois, le son il est trop fort, quoi. Vraiment, il est vraiment trop fort, c'est-à-dire que ça fait mal aux oreilles, quoi. Donc sans protection, c'est quand même chaud, quoi. En tout cas, Chris Martin, lui, ce qui fait que maintenant, avec ses gamins, quand il les emmène à des concerts, il leur met des casques anti-bruit. Mais bon, là, c'est pas encore une guérison. Déjà, pour commencer, pour les gens qui souffrent de perte d'audition et d'acouphènes, déjà, il y a des prothèses auditives. Et du coup, ce dispositif, il a une double utilité. Déjà, limiter l'impact de ces acouphènes et aussi améliorer l'audition. Par exemple, certains appareils avec le progrès technologique, ils sont capables de produire des sortes de bruits blancs qui agissent directement sur l'acouphène. Après, honnêtement, il existe des thérapies, mais c'est encore au balbutiement. Par exemple, il y en a quelques-unes que je connais, notamment une qui a l'air d'être intéressante, mais bon, c'est pas très utilisé, c'est via l'hypnose. En gros, un hypnothérapeute peut hypnotiser quelqu'un et lui créer une croyance que ses acouphènes n'existent plus. Et ça fonctionne. La personne n'entend plus les acouphènes. Après, est-ce que ça dure dans le temps et ce genre de choses? Voilà, c'est encore autre chose. En tout cas, il y a pas mal d'essais cliniques qui sont faits à droite à gauche, mais voilà, ça prend du temps pour soigner ce petit problème. Et en vrai, vous l'avez compris, mais quand même, il y a un vrai manque de traitement, il n'y a pas de remède efficace, et ce qui fait que les gens qui souffrent vraiment d'acouphènes, encore aujourd'hui, c'est quand même compliqué de vivre avec.
Et ça, c'est par exemple le cas d'une certaine Pauline qui, après plus de 10 ans à souffrir d'acouphènes quotidiennement, a été poussée dans ses derniers retranchements. Bon, aujourd'hui, la jeune femme, elle a une trentaine d'années et elle souffre d'acouphènes depuis enfant, mais ça s'est aggravé à l'adolescence, suite à une grosse otite. Bon, bien sûr, elle a trouvé des parades pour atténuer ça, comme dormir avec un ventilateur en permanence pour que son cerveau se concentre dessus. Mais néanmoins, elle vit un vrai enfer et elle avoue, en fait, elle a songé à mettre fin à ses jours. Parce qu'elle se disait qu'en fait, c'était impossible de vivre avec ça quotidiennement et pour toujours. Bon, heureusement, elle a réussi à passer outre ces pensées-là. Mais bon, en tout cas, elle a réussi à vivre un peu mieux avec, notamment en consultant beaucoup de toubibs. Bon, en tout cas, si vous souffrez d'acouphènes, il y a quand même des médecines un peu moins traditionnelles comme l'hypnose, la sophrologie ou même la réalité virtuelle qui peuvent aider. N'hésitez pas à vous documenter là-dessus. La première étape que j'ai entreprise a été de m'informer sur les différentes techniques de relaxation et de méditation disponibles. J'ai également découvert qu'une bonne gestion du stress pouvait jouer un rôle crucial dans la guérison des acouphènes. J'ai commencé à faire plus attention à mon alimentation en évitant les aliments riches en caféine et en sel, qui sont connus pour aggraver les symptômes des acouphènes. J'ai aussi décidé de pratiquer un peu plus d'exercice physique, ce qui m'a permis de réduire mon niveau de stress. J'ai fini par guérir mes acouphènes grâce à des pratiques alternatives. Mais attention, c'est pas un traitement universel. Chaque cas et ce qui a fonctionné pour moi ne va pas nécessairement fonctionner pour quelqu'un d'autre. La guérison des acouphènes est un parcours personnel qui nécessite patience et persévérance. Bref, vous l'avez compris dans cette vidéo, il n'y a pas de traitement curatif contre les acouphènes. Mais il existe, comme on l'a vu avec plein d'exemples, des solutions pour atténuer le bordel et puis de vivre quand même avec ça. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent ne même plus les remarquer. Un peu comme un bruit blanc ou un bruit de ventilateur, au bout d'un moment on fait même plus gaffe que du coup il est là. D'ailleurs, notre cobaye Gustave n'est pas mort. Et là, après plus d'une dizaine d'années à en souffrir, il a dompté ses acouphènes et maintenant il vit en harmonie avec. C'est beau ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment très très beau. Je vous rappelle quand même une dernière fois que chaque cas est unique et malheureusement, il y a pas mal de gens qui vivent des cauchemars au quotidien et qui n'arrivent pas à passer outre ce bruit parasite. Hélas, hélas. Hélas. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir évidemment si vous souffrez de ce mal, de ces mots, de ce petit... Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous souffrez en fait d'acouphènes, n'hésitez pas à en parler, tout simplement. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye. J'ai perdu mes oreilles, Renaud. Ça s'était moulé sur tes oreilles, quoi.